Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre My Happiness Project, dont le titre français c'est Opération Bonheur, qui consiste en un plan d'action qui est étalé sur les 12 mois de l'année afin d'améliorer la qualité de sa vie et d'augmenter ses niveaux de bonheur. En fait, dans ce livre, l'autrice nous explique qu'elle en avait vraiment marre de toujours écrire une liste de résolutions, de ne jamais la tenir, et du fait qu'en général, elle ne se sentait pas vraiment heureuse, elle n'était pas pour autant malheureuse, et elle avait quasiment tout ce qu'elle voulait de la vie, mais voilà, elle se sentait pas particulièrement heureuse, elle ne se sentait pas épanouie. Et donc, elle a mis en place un plan d'action qui est réparti sur tous les mois de l'année, avec une thématique particulière sur laquelle se focaliser pour chaque mois de l'année. Et donc, j'ai décidé de relever le défi, de m'atteler à ce projet également pour ma vie, étant donné que voilà, elle vous donne les lignes directrices, elle vous raconte, elle, qu'est-ce qu'elle va appliquer pour sa vie, qu'est-ce qu'elle va changer pour sa vie, mais bien entendu, vous pouvez changer, ajuster selon vos préférences. Et du coup, j'ai commencé avec le mois de janvier. J'ai lu le chapitre dédié au mois de janvier à la fin du mois de décembre et en fait la thématique de ce mois de janvier c'est l'énergie et la vitalité. L'autrice a pensé qu'il serait beaucoup plus judicieux de commencer le premier mois par travailler sur ses niveaux d'énergie car c'est ce qui va permettre en fait de maintenir et de mener à bien sa mission pour tout le reste de l'année. Et les lignes directrices pour le mois de janvier sont dormir plus tôt, améliorer sa pratique physique, désencombrer et organiser, accomplir une tâche tenace que vous procrastinez depuis un moment et enfin agir avec plus d'enthousiasme. Donc ça ce sont les lignes directrices de l'autrice. Ensuite dans le chapitre elle vous raconte elle ce qu'elle va intégrer à sa vie pour un petit peu appliquer tout ça. Moi j'ai fait la même chose mais pour ma propre vie selon ce qui me va à moi. Donc je vais vous dire ce que j'ai écrit pour ce mois de janvier. J'ai créé un dossier qui s'appelle My Happiness Project avec une note pour janvier. Et donc voilà, les mots d'ordre, donc c'est Boost Energy et la vitalité. J'ai écrit les lignes directrices également ici. Et du coup pour moi, je vous montre à l'écran ce que j'ai écrit dans mon téléphone. Je l'ai également écrit sur un carnet. Je vais mettre dans un carnet spécial pour tout ce qui est objectif, etc. J'ai la flemme d'aller chercher. Donc, vous allez voir ce qu'il y a sur mon téléphone. J'écris en anglais parce que, oui, depuis quelques mois, je n'écris quasiment qu'en anglais. Donc voilà. Pour ce qui est du sommeil, en fait, j'ai écrit que moi, j'ai pas du tout de problème à m'endormir. Je m'endors dès que j'ai la tête sur l'oreiller. Mais par contre, c'est vrai que j'avais ressenti que la qualité de mon sommeil n'était pas vraiment optimisée, n'était pas géniale, étant donné que je me réveillais beaucoup durant la nuit. Et donc je me suis dit que ce que je devrais faire, c'est me renseigner sur le sujet. Et j'ai un excellent ouvrage sur le sujet qui est le livre Pourquoi nous dormons. Et donc je me suis dit que je devrais lire les parties de ce livre spécifiques sur la qualité du sommeil. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai écrit un petit update le 2 janvier. Et en fait, il y a 3 facteurs principaux qui vont affecter la qualité de notre sommeil. Le premier, c'est la lumière. Donc l'auteur dit pas de lumière bleue le soir. Il faut éviter les lumières autant que possible. Ça aussi, j'ai pas de problème étant donné que chez moi, le soir, il y a que des lumières chaudes. J'aime pas le plafonnier, donc j'allume très rarement le plafonnier. Mais il faut faire aussi attention à toutes ces petites lumières. Vous voyez les petits voyants sur les différents appareils électroniques qui sont dans votre chambre. Ça aussi, ça peut affecter votre sommeil. Et c'est vrai que moi, des fois, j'allume ma lampe de chevet pour lire et je ne l'éteins pas, je dors avec. Donc ça aussi, c'est à éliminer. Le second facteur très important, c'est la température. En fait, il est très important que la température baisse pour que vous puissiez dormir parce que c'est ce qui se passe dans la nature avec votre rythme circadien. C'est-à-dire que le soir, il n'y a plus de lumière, donc pas de lumière bleue, mais la température baisse également. Donc si on maintient une température élevée dans notre chambre, si on se couvre trop, que ce soit avec nos pyjamas, avec nos couvertures, on aura du mal à produire de la mélatonine et du coup à nous endormir ou à avoir une bonne qualité de sommeil. Donc il ne faut pas non plus avoir froid en dormant, mais il faudrait que la température baisse. Et c'est vrai, j'avoue que depuis que j'ouvre la fenêtre, en fait, je la laisse entrouverte pendant toute la nuit, ce qui rafraîchit la chambre, mais aussi change l'air de la chambre. Je ne me réveille pas autant qu'avant, donc j'ai déjà avancé par rapport à ça et on n'est qu'à une semaine du mois de janvier. Et le troisième facteur, c'est la caféine et l'alcool. Et c'était un de mes objectifs de 2023, d'arrêter la caféine.
Ouais, je faisais partie de ces personnes qui ne comprenaient absolument pas le concept d'arrêter le café. Pour moi, j'adore le café, j'aime trop le café, je trouve que ça a des bienfaits pour la santé. Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens arrêtent le café. Mais c'est vrai que pendant 2022, j'ai arrêté le café de l'après-midi. Et en fait, pour moi, j'avais des migraines quand je ne prenais pas de café. Et je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté le café de l'après-midi, j'avais moins de migraines. Et une fois que je prenais un café l'après-midi, j'avais une migraine. Donc j'ai compris en fait que la caféine avait vraiment un impact sur mes migraines, qu'elle les déclenchait au lieu de les atténuer, au lieu de les éviter. Et donc j'ai arrêté le café du soir, de l'après-midi plutôt. Ensuite j'ai fait une petite transition, c'est-à-dire que pour le café du matin, au lieu de prendre une tasse de café, je prenais de la chicorée mélangée au café, donc 60% chicorée, 40% café, pour une période de transition de quelques mois. Et le 1er janvier, j'ai arrêté complètement le café. Et je sais que ça aurait été difficile si je ne l'avais pas remplacé avec de la chicorée, qui pour moi, je trouve, a un petit peu le même goût. C'est pas vraiment le même goût, mais voilà, ça se rapproche le plus, c'est ce qui se rapproche le plus du café, niveau goût je trouve, mais aussi la couleur, donc elle est noire comme le café. Et c'est quelque chose de chaud à siroter le matin, donc j'ai l'impression que je prends mon café, mais je ne prends pas mon café. Et très sincèrement, côté énergie et éveil, il n'y a pas vraiment de différence entre quand je prenais du café et maintenant. Moi qui pensais que le café me réveillait. Et aussi parce que j'ai fait plein de recherches sur le café. Et c'est vrai que je prends une tasse de café généralement très souvent à jeun. Et ça, pour les niveaux de cortisol, c'est pas très bon. Et moi qui suis un petit peu anxieuse, voilà, vaut mieux éviter ça. Et du coup, voilà, le 3e facteur, moi, je l'ai éliminé et je suis tranquille. Je pense que je ne reviendrai pas en arrière. Ensuite, j'ai écrit que j'avais remarqué que la qualité de mon sommeil s'est améliorée. Mais c'est vrai qu'il est toujours pour moi très difficile de me réveiller le matin. Et pour ça aussi, dans le livre, il parle du fait que ce n'est pas bien en fait d'avoir un réveil, de snoozer, d'avoir d'autres réveils. C'est un petit peu quelque chose qui va faire que votre cœur va battre beaucoup plus fort. C'est un petit choc en fait dès le matin d'avoir une alarme. Et donc d'avoir cette alarme plusieurs fois, ça sera un petit choc à chaque fois qui va vous stresser. Et donc il faut éviter ça. Je n'ai pas encore diminué le nombre de mes alarmes, mais je vais travailler dessus d'ici la fin de janvier. L'autrice, dans le chapitre là, elle ne parle pas de la nourriture, mais moi je trouve que c'est important la nourriture pour tout ce qui est énergie et vitalité. Donc j'ai écrit que moi j'étais plutôt contente avec mon régime alimentaire, je trouve que je mange assez bien. Mais par contre, je voulais changer mes habitudes par rapport au petit déjeuner. J'ai essayé quelquefois d'avoir des petits déjeuners salés parce que j'ai lu qu'il est important de prendre des protéines dès le matin. Mais voilà, je n'y suis pas arrivée, donc ce que j'aime bien, c'est les flocons d'avoine. Voilà, j'ai écrit une petite liste de toutes les variétés de flocons d'avoine que je peux faire, des porridge, etc. J'ai écrit aussi qu'est-ce que je pourrais avoir comme snack, parce que je ne prends quasiment jamais de snack. Et je trouve que c'est important d'avoir aussi des snacks sains bien entendu. Et aussi les vitamines, je sais que généralement j'ai toujours une carence en vitamine D, donc il faudrait que je prenne de la vitamine D. Du magnésium également, parce qu'à chaque fois que je fais un bilan, je suis carencée en vitamine D, en magnésium, en fer, etc., etc. Donc déjà, il faudrait que je refasse un bilan et que je prenne ces vitamines-là. Et j'aimerais aussi essayer l'huile de foie de morue ou bien la spiruline. Et après, pour la partie exercice physique, je trouve que pendant la fin de l'année, du moins avant décembre, j'étais très bien avec mes exercices physiques, avec mes exercices de musculation, puis j'ai arrêté. Là, j'ai repris le 1er janvier, j'ai repris le 1er janvier. Le 2 janvier, j'ai fait du yoga, c'était super sympa. Et puis, je suis tombée très malade, j'avais de la fièvre, etc. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre à ma voix, je le suis encore. Et du coup, j'ai pas fait d'exercice depuis, mais je suis très très contente de reprendre. Donc, je ne pense pas que je vais arrêter. C'est juste une petite pause parce que je suis malade. Et j'aimerais intégrer un nouveau truc, c'est d'aller marcher. Donc, je me suis dit au moins aller marcher une fois par semaine. J'ai plein d'endroits où je pourrais aller marcher, donc voilà. Après, pour ce qui est désencombré, organisé, il y a une pièce chez nous, les pièces ont un nom, donc il y a une pièce qui s'appelle Guitar Manque, qui était très très désorganisée, que je devais organiser.
Donc je l'ai déjà fait, je l'ai fait la première semaine de janvier, donc ça c'est génial. Mais sinon j'aimerais organiser les vidéos de mes b-rolls sur le Mac et aussi sur le disque dur externe, supprimer tout ce dont j'ai pas besoin, nommer les vidéos, les mettre dans des dossiers spécifiques, etc. Et un autre truc que j'aimerais organiser, c'est c'est les médicaments en fait. Le tiroir des médicaments est dans un état pas possible, donc je devrais organiser, voir ce qui est expiré, etc., etc. Donc pour désencombrer, c'est tout ce que j'ai à faire. Toutes les autres pièces de ma maison, mon placard, etc. Tout a déjà été désencombré et organisé avec le changement de la saison de l'hiver. Ensuite, pour ce qui est faire une tâche que vous procrastinez depuis un moment, pour ça, il faudrait que je fasse un inventaire mental. J'ai écrit qu'il faudrait que je fasse un inventaire mental. Ensuite, je devrais prioriser en fait qu'est-ce que je devrais faire. Je n'ai toujours pas fait ça, donc je devrais le faire. Et pour ce qui est d'agir avec plus d'enthousiasme, voilà, je n'en ressens pas forcément le besoin, donc c'est pas vraiment quelque chose que je vais appliquer. Mais pour le reste, voilà ce que je compte faire pour le mois de janvier. On est déjà aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le 6 janvier et je suis bien contente parce que j'ai appliqué pas mal de choses que je voulais faire pour le mois de janvier. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo chaque mois étant donné que chaque mois je vais appliquer un chapitre. Donc chaque début du mois, je vais essayer de vous faire une vidéo en vous parlant du chapitre, en vous parlant de moi, ce que je compte faire par rapport à ce chapitre-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré, donné des idées. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre-là que j'aime bien, qui est sympathique. Je vous ai parlé de ce livre-là dans ma vidéo. Je vous recommande des livres à lire tout au long de l'année. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la, ça m'aiderait énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.